La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Atakpame, bonsoir Tchivier, bonsoir Notchen, bonsoir Kara, bonsoir Adjengri, bonsoir Aneho, bonsoir Palime, bonsoir Vaughan, bonsoir Ahepe, bonsoir et bonsoir tout le peuple togolais. Bonsoir également à Bassa, parce que les amis de Barça m'ont envoyé beaucoup de messages. Bonsoir également à nos amis qui sont au fin fond du Togo, qui nous écoutent, mais très difficilement parce que c'est à cause de les connexions. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. À l'entame de cette émission, je vais paraphraser le père de l'indépendance, Silvano Solupio, qui a dit ceci. La nuit est longue, mais le jour vient. En même temps, je vais enchaîner avec l'auteur que nous allons recevoir tout à l'heure, Atakpama Nindewa, qui nous dit ceci dans son livre. La nuit est longue, mais la révolution vient. Je vais continuer en paraphrasant toujours un Togolais, Afesio, qui a été arrêté le 12 janvier 2025. Il a tout simplement écrit un poème dans lequel il nous demande au peuple togolais de s'indigner. Il est en prison actuellement. Afesio a dit « Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Nous faisons notre part et c'est pourquoi vous devez tapoter et partager cette émission. Bienvenue sur Radio Canal K, sur Radio Avou l'été. En Bambara au Mali, quel est Ketania en thème sur nos frères Kotokoli, Kokole, Tetinta. L'émission va tourner autour de ce grand livre qui vient de sortir, qui vient de paraître. Je l'ai dit tantôt. L'auteur, c'est plutôt Atakpama Nindewa, qui nous dit, le titre est grand dans ce... C'est écrit en grand titre. La nuit est longue, mais la révolution vient. Nous allons décortiquer de fond en comble pourquoi il n'y a pas de révolution. Avec moi dans cette émission, notre principal chroniqueur, Weskal, qui va nous accompagner. Bonsoir, Weskal. Ton micro, Weskal. Ah, désolé. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, chers camarades, chers frères. Je ne sais pas si j'allais vous appeler expert média en communication, enseignant, entrepreneur ou conteur, mais je vous salue. Merci Weskal pour ta détermination, pour ta collaboration. Merci infiniment. Merci à vous qui allez tapoter, partager cette émission, c'est très important pour nous. Notre invité dans cette émission est plutôt Atakpama Nindewa depuis Lomé. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amos. Bonsoir Kanaka. Bonsoir à vous l'été. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Nous sommes très contents. Pour tout dire, je pense que vous êtes imprégné de la ligne éditoriale de Radio Avou l'été, qui souhaite également une révolution pacifique, un soulèvement sur tous les plans pour changer beaucoup de choses en Afrique, notamment au Togo. Alors, à l'entame de cette émission, nous avons promis à nos auditrices et auditeurs qui tapotent toujours, continuent à tapoter sur le livre qui évidemment, je pense que ça va sortir le 25 avril, mais vous l'avez déjà annoncé. On a lu quelques extraits sur les réseaux sociaux. Merci pour ce travail de médiatisation à Atakpama Nindewa. Alors, avant de continuer avec vous, moi, je vous connais en tant qu'un grand leader politique de l'Est C14, mais notre chroniqueur est allé plus loin. Je pense qu'il va nous livrer en quelques minutes comment la rédaction vous a connu ou bien vous connaît. Weskal. Merci Sylvain, merci cher frère camarade Amos. Avant de
parler de ce magnifique livre qui a abordé un thème sensible, un thème d'actualité qu'est la révolution. Le titre du livre est « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Permettez-nous, ou qu'il nous soit permis, de vous présenter Monsieur Nyimdewa Atakpama. Excusez-moi si je prononce un peu mal votre nom. C'est bon. Merci. Il est né le 19 avril 1977 à Lomé. Il est un expert média en communication, entrepreneur, écrivain, enseignant, artiste, conteur et homme politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un franco-togolais. De 2003 à 2006, M. Atakpama collabore au magazine satirique panafricain. Panafricain Le Gris International, où il était rédacteur en chef adjoint au magazine féminin francophone Amina, que nous connaissions dans le temps et que j'appréciais beaucoup. En 2014, il s'engage en politique aux côtés d'Alberto et Nathaniel Olympio du Parti des Togolais. On va en arriver. Permettez-moi de vous parler un peu de sa formation et sa vie privée, de son parcours professionnel et pour finir un peu avec son engagement politique. Monsieur Atakpama est né à Lomé d'un père, Tuyou Blim Atakpama, inspecteur des chemins de fer, CFT dans le temps, et d'une mère nommée Abi Akwa Mazinyanda, commerçante. Au gré des affectations de son père, il grandit à Lomé, à Azaoun, Tablibo et Kara. Il se définit d'ailleurs de culture kabia et évé, un magnifique métis, s'il me permet de le dire. En effet, si ses grands-parents sont d'origine des pays kabiais, ses deux parents, eux, naissent et grandissent à Agoutigé dans la région des Plateaux. Il fait des études de géographie à l'université de Lomé et de journalisme à l'UCIET, École supérieure internationale d'enseignement technique au Bénin, puis à l'Institut européen du journalisme à Paris. Il est père de 4 magnifiques enfants. J'espère que les enfants vont bien à M. Atakpama. Ils vont bien et maintenant c'est 5. Ah, ok. Merci de la précision. Maintenant, je vais vous parler un peu de son parcours professionnel. Je vous avais dit tantôt qu'il est un expert en médias et communication, qu'il est un enseignant, qu'il est un conteur. Moi, je l'apprécie beaucoup en tant que conteur et il a beaucoup de cordes à son arc. À la fin de sa formation à l'IEJP Paris, Atakpama a rejoint la rédaction parisienne du magazine dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout en collaborant également avec le journal satirique panafricain Le Gris International, dont il devient après le rédacteur en chef adjoint. De retour au Togo en 2006, il bifurque un moment dans l'enseignement avant de revenir à la pratique journalistique comme étant éditeur web, consultant pour la télévision, directeur de publication et manager d'une agence médias et communication. Notre invité est successivement, entre 2006 et 2013, professeur d'histoire-géographie et éducation civique à l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé, professeur d'histoire de l'art à Cours-Lumière et professeur d'histoire-géographie au lycée français de Lomé. Il est également un entrepreneur. Atakpama a fondé et dirigé plusieurs entreprises dans le domaine des arts créatifs et des médias. En 2014, à la suite d'une émission politique sur Radio de la Place, il est contraint de fermer son entreprise. Il rebondira. À 2 ans plus tard, par la création avec de nouveaux associés. Sur TikTok, nous le connaissons beaucoup plus comme étant un historien. Une des traditionnelle, pas des stages avec Sylvain Manrou, Benou Sanvi, que nous connaissons beaucoup au Togo et que nous apprécions. Ansane Kassi Kouyaté du Burkina
et Jihad Danwich au Liban. Il participe à de nouveaux ateliers, veillées et spectacles de contes au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, en France. Maintenant, je vais vous parler un peu de son parcours politique, chose qui nous intéresse beaucoup. Moi, je vous ai connu en 2000, je crois que c'était en 2014, lors du congrès constitutif, le 1er et 2 août 2014, le congrès constitutif du parti du parti des Togolais, je crois. Vous étiez d'ailleurs le rapporteur de ce congrès et élu à la suite de ce congrès comme étant, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je perds un peu dans mes notes, mais vous étiez élu délégué national aux affaires intérieures, si je ne me trompe pas. Exactement. Merci. Mais ce qui a marqué l'histoire des Togolais, c'est qu'en 2017, la gendarmerie et la police, sous les ordres du préfet de la COSA, vous empêchent d'animer un séminaire prévu par le Parti des Togolais au Centre des affaires sociales de Kara, sous le thème « Comprendre la pauvreté pour mieux en sortir ». Pendant presque 2 ans, vous avez représenté avec Nathanaël Olympio le Parti des Togolais à la conférence des présidents, cet organe de décision et d'administration à la C14. Donc, ainsi, aussi, dans la nuit du 21 avril 2018, vous aviez été victime d'une agression par un détachement de la gendarmerie sous le prétexte d'un contrôle d'identité. Comme on peut le voir, vous êtes un monsieur très engagé, aussi bien socialement que politiquement. Mais je tiens, en dernière position, à souligner quelque chose. Étant binational, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous êtes un franco-togolais, vous êtes présenté également vous êtes très présent dans la vie politique française, proche du Parti de la Nature. Vous aviez été candidat aux élections consulaires en 2021 sur la liste des Français de l'étranger pour l'environnement, une liste qui a obtenu 17,05% des suffrages universels, exprimés plutôt. Donc, voilà comment nous pouvons, la radio à vous l'été peut vous présenter notre invité du jour, Monsieur Atakpama Nyimdewa. Merci beaucoup, Weskal. Je pense que tu as presque tout dit. Je ne sais pas si notre invité voudrait rajouter quelque chose. Si nous, on n'a pas pu tout dire sur son parcours privé que professionnel, Atakpama Nyimdewa. Non, le travail était très microscopique. Hein? Voilà. Je ne demandais pas tant. D'accord. Donc, je peux rien y ajouter. D'accord. C'était précis. Il est allé dans tous les détails. Merci. Alors, vous êtes également un grand homme de médias. Merci de nous aider à aller expliquer, surtout en français facile, ce que vous avez mis dans ce livre, qui nous intéresse beaucoup. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Weskal. Alors, Atakpama Nyimdewa, votre livre s'intitule « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Mais entre-temps, notre père de l'indépendance, paix à son âme, avait dit ceci également. « La nuit est longue, mais le jour vient ». Je pense que vous voulez le paraphraser, mais d'une autre manière. Alors, rapidement, car on ne va pas perdre du temps, la nuit est longue, mais la révolution vient. Quelle est l'idée principale derrière ce livre? Atakpama Nyimdewa. Merci pour la question. Effectivement, dès le début, vous l'avez dit, vous avez dit ça à plusieurs reprises. Et je voudrais confirmer que le titre « La nuit est longue, mais la révolution vient » effectivement tire sa force de cette tradition historique et littéraire. Et donc, d'abord, ça fait écho aux paroles prophétiques de Sylvanus Olympio, père de l'indépendance togolaise. Et c'est pour ça que le livre va sortir le 27 avril. Parce que c'est le 27 avril 1960 que notre père de l'indépendance, en évoquant ce passage biblique-là qui est « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient. » Donc, ça vient de là. Mais c'est vrai que dans la littérature, on a une tradition comme ça parce que
Victor Hugo aussi, par exemple, avait été inspiré par cette même citation et il avait exprimé dans Les Châtiments où il dénonçait la répression sanglante de la révolution de 1848. Et sa citation est l'autre, c'est quoi? Je peux donner ça en quelques mots. Il dit: la nuit est longue, mais le jour nous appartient. Le flambeau de la liberté ne s'éteint pas. La révolution est le soleil qui se lève et qui dissipe les ténèbres de l'esclavage. Donc, c'est vraiment pour rendre hommage à notre père de l'indépendance que, d'une part, j'ai paraphrasé, on va dire, sa citation pour en faire le titre du livre, et d'autre part, faire paraître le livre un 27 avril. D'accord, excellent. Alors, parlez-nous de votre révolution, si j'ose le dire comme ça. J'en fais partie, mais vous l'avez acté dans ce livre. Pourquoi vous parlez de la nuit est longue, mais la révolution vient? Bien. Souvent, quand on parle de révolution, les gens ont tendance à penser à la violence. Exactement. À des émeutes, à des coups d'État, à des barricades. Et c'est ce qui vient. Et même, il y a une espèce... Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs au régime actuellement. Ça fait peur au régime. Et pour l'expérience, là, pour la petite histoire, quand j'ai annoncé l'apparition du livre dans un groupe WhatsApp, il y a un monsieur qui est rentré en même temps en transe pour dire: oui, vous voulez faire de la violence, on vous connaît, etc. Vous voulez incendier le Togo? Voilà. Mais il ne faut pas que les Togolais se laissent impressionner par ce genre de discours, parce que la révolution n'a rien à voir avec la violence. La violence et la révolution, c'est quoi? C'est que on va changer radicalement la situation qu'on vit. C'est pour ça que, par exemple, en histoire, vous savez qu'on dit que l'humanité a fait la révolution du néolithique. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des barricades, qu'il y a eu violence. Ça veut dire que l'homme a changé de mode de vie. Quand on parle de révolution industrielle, personne ne parle de fusil. Tout à fait. On parle juste, on veut montrer juste qu'on a changé radicalement de façon de vivre, de façon de voir. Et donc la révolution dont je parle, et cette révolution-là vient, et cette révolution-là, j'écris ce livre pour que tous les Togolais, en tout cas la majorité des Togolais, travaillent pour que cette révolution-là vienne. C'est cette révolution où nous changeons catégoriquement de façon de vivre, de façon de voir, de façon d'exister. Alors, si je comprends bien, je ne vous coupe pas, c'est pour mieux comprendre. C'est parce que tu vas mal au Togo, sur tous les plans, politique, social, culturel, sportif. On doit tout changer, on doit tout revoir, et on a tout essayé, mais vous y croyez à la révolution, à un soulèvement populaire, à tout le Togolais qui doit dire non, tout le peuple qui doit dire non, c'est ça ou pas? Exactement. Il faut radicalement révolutionner les choses. C'est une révolution qui doit arriver. On ne doit pas changer quelques parties du moteur. On doit changer tout le moteur. Et c'est pour ça qu'on parle de révolution. La révolution, c'est que on ne va pas vouloir accompagner le régime sur des choses en disant on dialogue, en disant on va aller aux élections, mais suivre un schéma que d'autres ont suivi dans beaucoup de pays et qui ont réussi. Et je donne beaucoup d'exemples, que ce soit des exemples un peu très éloignés de nous comme en Serbie, que ce soit des exemples plus proches de nous comme au Burkina, comme au Sénégal surtout, avec Y'en a marre et puis avec Pastef. Il y a des choses que nous devons copier, mais ce ne sera pas un copier-coller. D'accord. On copie ça, on adapte à nos réalités. Et parce que c'est des principes qui sont importants. On prend les principes, on les adapte. Et du coup, vous allez voir que on va y réussir. Parce que, en fait, moi, ce livre-là, comment ce livre-là est né? C'est que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Weskal l'a rappelé tout à l'heure,
j'ai passé 2 ans dans à la conférence des présidents. On appelait ça conférence des présidents. C'était l'organe qui décidait, qui pilotait un peu la coalition de la C14. Donc, il y avait 14 partis. Donc, il y avait 2 représentants par parti. On était 28. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que nous faisons des erreurs. Et ces erreurs-là ne nous arrangeaient pas. Ça faisait partir la lutte. Ça faisait déraper la lutte. Et j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce que les autres arrivent et pourquoi nous n'y arrivons pas? Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me forme, il faut que je comprenne, il faut que j'étudie comment ça se passe, comment les autres y arrivent et pourquoi pas nous. Donc, j'ai commencé à lire, à chercher les livres qui parlent de ça, qui parlent des expériences d'ici et là. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de livres. Il y a une littérature abondante dans le domaine. OK? Et après cela, je me suis mis à certaines formations. Je suis allé sur des formations un peu partout, dans la sous-région ou ailleurs. Et je comparais tout ça là avec l'expérience que nous vivons. Et c'est là où j'ai dégagé 9 constantes, 9 leçons, 9 lois que si on les applique simultanément dans une lutte, dans un mouvement, fatalement, automatiquement, on va réussir. Donc, c'est de ça maintenant que je parle dans le livre. Je développe ces 9 lois-là, mais pour qu'on comprenne bien comment appliquer ces lois, je donne des exemples de ce qui s'est passé entre 2017 et pratiquement 2019, les erreurs que nous avons commises, et j'explique. Et donc, c'est des cas pratiques pour montrer ce que nous aurons dû faire, les erreurs que nous aurons dû éviter. D'accord? Et en plus de ça, j'utilise les histoires d'un peu partout, d'autres révolutions, d'autres personnes qui ont fait leur lutte, et puis aussi des contes. Tout à l'heure, vous avez rappelé que je suis conteur. Effectivement, j'utilise des contes aussi pour faire comprendre facilement les concepts, pour montrer que, en fait, c'est pas compliqué. Donc, dans le livre, il n'y a pas, comme on dit, de l'agromologie. Ce n'est pas des concepts pompeux, mais c'est vraiment quelque chose que c'est proche de tout le monde, parce que j'utilise ce qui nous est arrivé, j'utilise les histoires qui sont arrivées à d'autres, des exemples, et j'utilise aussi des contes pour montrer comment on peut appliquer ces 9 principes pour réussir à gagner, à dégager une dictature, pour réussir à dégager une oppression. D'accord. Alors on comprend un peu mieux maintenant, et vous avez reconnu en tant que ex-leader de l'opposition au niveau de l'ex-C14, coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Oui, il y a des leaders aussi qui ont reconnu qu'il y a eu des erreurs qu'il faut corriger, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, comment y arriver à cette révolution? C'est la grande question qu'on peut encore se poser encore ce soir. Alors, je vais laisser Weskal, puisque j'ai pas mal de questions aussi autour de ce grand livre, tapoter, partager, s'il vous plaît. Le livre s'intitule « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Mais de quelle révolution s'agit-il? Vous avez dit révolution non violente. S'agit-il d'une révolution pacifique? Quand on parle de révolution, est-ce qu'il y a vraiment du pacifisme là-dedans? C'est la question qu'on peut se poser également, parce que les révolutions font toujours peur aux dictateurs, notamment au Togo. Alors, Weskal, vous avez suivi l'auteur Atakpama Nindewa, un citoyen togolais lambda, un leader de l'opposition également. Et il est aussi du parti politique parti des Togolais. Weskal, est-ce que vous avez une question après l'avoir écouté? Merci, merci Simon, merci cher camarade Atakpama. J'ai lu une partie, quelques extraits de votre livre que je trouve très intéressant et surtout très actuel face aux enjeux du Togo. Dans votre livre, vous parliez
de révolution pacifique, de révolution non violente. Mais vous avez dit, je vous cite, que la lutte non violente est loin d'être des bons sentiments. Vous avez aussi dit, j'en viens à la question, que la révolution dont vous parlez et que vous souhaitez évidemment serait un bouleversement social systémique engendrant de vastes transformations pour le Togo et pour le monde. Et vous vous êtes inspiré de grands penseurs de la lutte non violente. Je cite en l'occurrence Gandhi dans son livre de 1920, de Martin Luther King lui-même dans son expérience de 1969, et surtout, je dirais, du père même de la désobéissance civile, Henri David Thoreau. Mais dans la situation actuelle du Togo, où le peuple togolais fait face à une armée violente, permettez-moi le terme, et barbare, qui ne lésine pas sur les moyens pour conserver le pouvoir qui est entre les mains d'un petit clan et d'une minorité, que proposez-vous exactement à ce peuple? Quel serait, selon vous, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut adapter cette révolution ou cette désobéissance civile aux réalités togolaises. Mais concrètement, en français courant, quel type de révolution proposez-vous au peuple togolais qui souffre depuis une soixantaine d'années? Merci Wascal pour cette précision. Okay. Question très pertinente. Attaque Maman Nindewa depuis Lomé. Allez-y. Exactement. C'est une question très pertinente. Et merci d'avoir vraiment bien préparé cette émission. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais revenir à la question. C'est que il faut comprendre aussi que quand je dis qu'on doit faire la révolution, ce n'est pas seulement un travail des leaders. Cette révolution-là, c'est vraiment par une armée. Je sais bien comment je dis. Quand je dis une armée, je ne parle pas de ceux qui tiennent des armes, mais je parle de la multitude. Donc, une armée de personnes qu'on ne voit pas et qui travaillent de façon systématique, qui appliquent des méthodes avec sang-froid, sans émotion, jusqu'à ce qu'on arrive à cette révolution-là. D'accord? Maintenant, je vais donner, puisqu'on a parlé de la milice et de l'armée aussi, qui est tribalisée au Togo, comment les gens... Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que réellement, on peut réussir avec une méthode non violente? Il y a cette question-là qui se pose toujours. Et je donne l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous prenez l'ANC en Afrique du Sud. Tout le monde connaît cette histoire, tout le monde connaît Nelson Mandela, comment il fait la lutte. Mais la plupart des gens ne savent pas que cette lutte-là a commencé d'abord par la non-violence, parce que c'était des avocats qui plaidaient, etc., contre le système exécrable de l'apartheid. Mais après, ils se sont vraiment très radicalisés parce qu'ils n'avaient pas de répondants. Ils ont dit, on va prendre les armes. Et Nelson Mandela a créé un groupe armé. Et ce groupe armé, c'est dans ce travail-là qu'il a été arrêté et mis en prison. Et il a fait plus de 27 ans. Donc, ce n'est pas la lutte armée qui a fait que finalement, on a dégagé l'apartheid en Afrique du Sud, mais c'est une lutte non violente. Tout le monde connaît l'ANC, mais il y a une organisation que beaucoup de gens ne connaissent pas, et j'en parle dans mon livre. D'accord? Cette organisation-là était une grande fédération de groupes qui venaient d'un peu partout. Et ce groupe-là, dans cette coalition, je vais dire, il n'y avait pas que des organisations politiques. Il n'y avait pas que des organisations de la société civile comme on les connaît aujourd'hui. Il y avait même des groupes de foot, des groupes de jogging là, footing là, qu'on connaît, des chorales, des clubs de pétanque, etc. Tout ce monde-là s'est mis dans cette coalition-là. Et chacun travaillait à son niveau, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, tout en disant que c'est Nelson Mandela, notre leader,
mais ils n'attendaient, mais ils s'organisaient localement. Vous comprenez ce que je dis? Et comment ça s'est passé? Au début, ces gens-là ont commencé à aller faire de grandes manifestations un peu partout et c'était réprimé. La police blanche tuait les gens. Et pour la petite histoire, un jour, des mères de famille ont appelé les leaders, les jeunes leaders de ces mouvements-là dont j'ai parlé. En ce moment, Nelson Mandela était en prison. C'est-à-dire que si les jeunes ne s'étaient pas organisés, l'apartheid serait toujours en Afrique du Sud. On met toujours Nelson Mandela en avant. C'est bien, de bonne guerre, parce que c'est le leader. Mais ça n'empêche pas que une foule silencieuse, ou bien ce que j'appelle une armée de techniciens, travaille de sang-froid derrière pour que la révolution arrive. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ces mères de famille ont appelé ces jeunes-là. Ils leur ont dit, mais écoutez, ce que vous faites, c'est bien, mais est-ce que vous ne voulez pas améliorer ça en ajoutant d'autres méthodes de lutte? Et ces jeunes disent, mais quel genre de méthode, par exemple? Et les femmes leur disent, mais vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous tapez sur le porte-monnaie des Blancs, ça va changer. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire des boycotts ciblés. C'est les boycotts ciblés qui ont mis à genoux l'économie des Blancs et ils ont décidé de négocier avec l'ANC parce qu'il y a cette organisation-là derrière qui a fait le boulot. Donc, et je l'explique bien dans le livre. Ceux qui sont vraiment déterminés, parce qu'on n'a pas besoin d'être des millions pour organiser les choses. Il y a un petit nombre qui peut vraiment jouer, un petit nombre de techniciens. Et si vous lisez bien ce livre-là et vous imprégnez de ce livre-là, vous pouvez faire que les choses avancent rapidement. Donc, il faut qu'aujourd'hui, des gens... Parce que moi, je vais donner l'espoir pour expliquer que aujourd'hui, la lutte, c'est quoi? Si nous voulons une révolution, si nous voulons que les choses changent, nous devons beaucoup nous engager et chacun doit, avec son talent unique, participer. Chacun doit faire sa part. Oui, mais dans une coordination. Okay. Parce que je sais qu'au Togo, chacun se débrouille, chacun fait sa part, mais il nous reste cette coordination-là stratégique. D'accord. Parce que quand chacun fait sa part, il faut que ça obéisse à un grand mouvement d'ensemble qui va à un objectif commun. Et c'est ce que j'explique et c'est pour ça que je donne des clés dans ce livre-là pour qu'on puisse y arriver. D'accord. Parce que effectivement, une autre raison pourquoi j'ai écrit ce livre aussi, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les jeunes nous entendent, nous les leaders, dire qu'il faut que les Togolais prennent les responsabilités. Mais moi-même, j'ai dit ça plusieurs fois, mais je trouve que c'est trop facile de dire ça. Parce qu'une fois que je dis aux jeunes de prendre leurs responsabilités, même, et peut-être qu'ils veulent bien prendre leurs responsabilités, mais la question c'est que comment ils vont le prendre, cette responsabilité-là? Comment ils vont prendre leurs responsabilités? Et c'est ce que j'explique dans ce livre-là, qu'il y a des méthodes rigoureuses à respecter, et ces méthodes-là ont porté leurs fruits partout, que ce soit en Occident, que ce soit dans l'histoire passée, mais aussi dans l'histoire récente, en Afrique aussi, juste à côté de nous, et que nous pouvons l'utiliser pour réussir. D'accord. Avant de relancer encore une fois notre collaborateur, notre chroniqueur Wescal, vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, La Voix du Peuple de Radio, Canada de Radio Avouleté. Sachez que vous êtes dans une émission située où on parle de ce livre qui va sortir le 27 avril, jour de l'indépendance du Togo, où Papa Sylvanus avait dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Mais pour l'auteur que nous recevons aujourd'hui, il a même dit, il s'est inspiré de Papa Sylvanus Olubio. Le livre s'intitule « La nuit est longue, mais la révolution vient. » Votre révolution vient. Votre révolution, notre révolution vient. Puisque quand je dis votre révolution, on sait que vous nous envoyez beaucoup de messages. Sylvain, les élections ont perdu tout le sens au Togo. Il nous faut une révolution. Alors, parlons-en. Attaque Maman Nindewa. Avant de relancer notre chroniqueur Wescal, on va très souvent, ou bien on va souvent, ou bien on va vous paraphraser plusieurs fois aujourd'hui. Quelque part, vous vous êtes posé une question dans votre livre. Je vous cite la question. Veux-tu être celui
qui transmet l'espoir ou celui qui perpétue la résignation? Je répète la question, parce que c'est très pertinent cette question. Merci. Veux-tu être celui qui transmet l'espoir ou celui qui perpétue la résignation? Pourquoi cet questionnement? Parce que de temps en temps, vous avez dans les discussions, les gens vous disent, ah, le vin tiré, il faut le boire. Eux, on ne peut rien. Ah, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'âme. Et comment je peux faire face à ça? Ils sont trop nombreux, ils sont trop forts. Ah, ils ont un grand réseau de grands labos où ils étudient tout. Nous, on est affamés, on ne peut rien. Non. Moi, j'explique qu'en fait, par l'expérience que j'ai eue. Donc, si je comprends bien, ce questionnement, vous l'attendez très souvent au Togo, comme dans la diaspora. Ils sont trop forts, il n'y a plus d'espoir. Oui. Et en fait, pour vous dire clairement les choses, et je le dis dans mon livre, en fait, ils ne sont pas du tout forts. Je vous assure. J'ai vu ce qui s'est passé pendant 2 ans, de 2017 à 2019, où on était des partis politiques coalisés ensemble et on n'avait pas de moyens. On n'avait pas d'argent et c'était compliqué à faire des choses, mais eux, ils avaient l'armée, la force publique, d'accord? Ils avaient les ressources de l'État, la caisse de l'État. Ils avaient tout, mais ils ont pris 2 ans pour mettre fin à notre lutte. Alors même que ce n'est pas eux qui ont pu mettre fin à leur lutte, c'est parce que c'est nous-mêmes qui avons fait des erreurs. C'est pour ça qu'ils ont finalement mis fin à la lutte. Mais si nous n'avions pas fait d'erreurs, nous aurions gagné malgré tout ce qu'ils avaient. Donc il faut comprendre qu'ils ne sont pas plus forts que nous. Ce que nous devons faire, c'est de persévérer. Et ça, c'est la 9e loi de ce que je dis dans mon livre. Là, je parle de 9 lois. Et ça, c'est la 9e loi qui dit que tant que vous ne cessez pas de vous battre là, tôt ou tard, vous allez gagner. Parce que c'est comme ça l'histoire. Le peuple gagne toujours contre l'autocrate. C'est pour dire que la lutte populaire est invincible. La lutte populaire est invincible. Mais comment arriver vraiment à cette lutte populaire? Cette lutte populaire-là commence d'abord par une prise de conscience individuelle, à savoir que nous devons compter sur nous-mêmes. On ne compte sur personne d'autre. On ne compte pas sur la CEDEAO, on ne compte pas sur l'Union africaine, on ne compte pas sur l'ONU. On compte sur nous-mêmes et c'est en comptant sur nous-mêmes que nous devons gagner. Première chose. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas une organisation stratégique. Et cette organisation stratégique va reposer sur nos talents individuels. Donc, ça veut dire que chacun a quelque chose à faire. Et chacun n'a pas besoin de prendre les risques de tout le monde. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est fonctionnaire et qui a peur qu'on le vire parce qu'il va, si on le vire de son boulot, qu'est-ce que les enfants vont manger? Parce que je le dis, je n'étais pas fonctionnaire, mais moi, on m'a créé des problèmes avec les impôts, avec les choses. J'ai fermé mon entreprise. Je sais ce que c'est, comment c'est difficile. C'est ça la dictature au Togo. C'est ça la dictature au Togo. On n'a pas besoin que tout le monde prenne les mêmes risques, mais quelqu'un, par exemple, qui est dans cette situation-là, il a d'autres façons de lutter. Et c'est des techniques qu'il faut apprendre. C'est pour ça que c'est important aussi de commencer par lire ce livre-là pour voir les techniques qu'on peut faire de façon spécifique. Et j'ai parlé beaucoup de choses. Il y a plus de 200 techniques autres que les manifestations qu'on peut mettre en place. D'accord. Il n'y a pas que les manifestations, mais il faut beaucoup de trucs complémentaires, beaucoup de techniques complémentaires. Donc, quand on sait ça, on avance. Parce que c'est là où ça commence. Une prise de conscience individuelle que je peux. Je suis petit, je n'ai rien, mais je peux. C'est comme quand on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, ma contribution peut être cette goutte d'eau-là qui fait déborder le vase. Parce que avant cette goutte d'eau-là, le vase ne déborde pas. Vous voyez. Donc, je parle aussi d'une expérience qu'on a dans ce livre-là. J'évoque une expérience qui a été faite
sur une île au Japon par des chercheurs où on a distribué des patates douces à des singes, à 100 singes. D'accord? Et les 100 singes là, ils prenaient la patate pour manger. Mais comme la patate est tombée dans le sable, c'est mauvais à manger, ça grince dans les dents, tout ça là. Et il y a le 100e singe qui a pris sa patate et qui est allé vers la mer. Il a lavé sa patate dans la mer. Donc non seulement le sable est parti, mais en plus la mer qui est salée a salé sa patate et quand il a mangé, c'était plus agréable. Du coup, les autres singes ont suivi son exemple. Ils sont allés laver leurs patates aussi dans la mer. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, non seulement les 100 singes là de l'île l'ont fait, mais curieusement, les autres singes de l'archipel ont fait pareil. Quand on leur lance les patates, ils vont directement laver ça dans la mer. Donc, ce que je dis à chacun d'entre nous, c'est que nous pouvons être le 100e singe qui change radicalement les choses par notre action modeste, qui paraît modeste, mais qui est tout. Donc, il ne faut pas que nous minimisons ce que nous pouvons apporter. Tout ce que nous pouvons faire peut marcher. D'accord. Je suis fonctionnaire, comme je disais tout à l'heure, par exemple, et je ne peux pas manifester, mais il y a des choses que je peux faire. Je peux faire la grève du zèle. Je peux même envoyer des documents à des journalistes. Je deviens un lanceur d'alerte. Je peux donner des informations capitales à des organisateurs ou à des leaders pour qu'ils puissent avancer, pour faire avancer la lutte. Donc, chacun doit jouer à un poste. Comme dans une équipe nationale, on vient de tous les clubs, on vous sélectionne et quand vous êtes dans l'équipe nationale, vous jouez pour le Togo. Par exemple, l'équipe nationale du Togo, quand on dit les éperviers, chacun vient de clubs. Il y a Gomido, Dito, machin, mais quand on vous met dans l'équipe nationale, vous êtes sélectionné, vous ne jouez plus pour votre club, vous jouez pour le Togo et vous jouez à un poste déterminé. C'est ce que nous devons faire pour que la révolution arrive. Ça marche. Maintenant, je vais relancer. Vous avez bien expliqué votre livre. Hein? La nuit est longue, mais la révolution vient. Merci à Kodjo Mablé, un activiste très connu au niveau panafricain, au niveau de la diaspora togolaise également. Et il fait de très bons travaux de sensibilisation sur les réseaux sociaux surtout. Merci à Kodjo qui nous a rejoint, qui est aussi notre invité dès 20h également. Mais avant d'ouvrir l'antenne, Kodjo aussi va prendre la parole. Mais Weskal, vous avez écouté tout à l'heure Attaque Maman Ndiendewa par rapport à son livre La nuit est longue mais la révolution vient. Est-ce qu'il vous convainc parce que en termes de stratégie, parce qu'on parle de révolution mais jusque là il y a plus de 40 ans on ne voit pas cette révolution. Pascal. Qui vient, si quelqu'un monte la personne. Oh là là, ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ne monter personne pour l'instant. Nous monter, s'il vous plaît, je pense que je vais dire surtout à nos modérateurs, nous monter personne si nous ne donnons pas l'autorisation de monter quelqu'un, s'il vous plaît. Okay, parce que on n'arrive pas à gérer TikTok Live. S'il vous plaît, ne montez personne. Alors, où est-ce allez-y. Notre invité a été beaucoup plus que convaincant. Il a été persuasif et dissuasif. Dans son livre, ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a commencé par documenter précisément nos échecs du passé. Il les a datés. Il a montré des méthodes qu'il appelle les 9 lois. Et il a parlé également des réactions du pouvoir et des résultats que cela a donné. Donc je pense que ce livre peut servir de feuille de route, si je le permets, pour la nouvelle révolution qui arrive. À la page 42 de votre livre, M. Atakpama, vous avez dit, je cite, que le Togo, tout cela est beau, tout ce que vous venez de citer, l'histoire de cette île avec les singes, mais c'est bien beau tout cela. Est-ce que c'est possible au Togo? Le Togo, ce n'est ni la Pologne de Lech Walesa, ni l'Inde de Gandhi, ni les États-Unis de Martin Luther King, ni le Sénégal de Yanama, ni le Burkina Faso de Balai Citoyen. Et puis, au Togo, il y a nos réalités. Quand
votre réponse à cette question est que il ne faudra pas que nous nous sous-estimions. Que chaque homme, chaque femme fait partie d'une chaîne et la contribution de chacun et de chacune est importante, y compris la nôtre. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette partie. À la page suivante, qui est à la page 43, vous êtes allé beaucoup plus loin. Où vous avez fait cas de nos prédécesseurs, de ceux qui nous ont précédés dans cette lutte. Je fais allusion aux anciens depuis la lutte n'a pas commencé en 90, mais depuis l'assassinat farouche de Sylvanus Olympio en 63. Ce que vous avez dit à la page 43 et qui est très important est que avec ce que toutes les générations précédentes ont abattu comme travail, peut-être qu'il suffit juste d'un petit effort d'un Togolais pour que la révolution trouve enfin sa réussite sur la terre de nos aïeux. Mais dites-moi, comment fusionner les ressources? Comment mettre ensemble les forces vives de la nation? Comme vous avez dit, chacun doit essayer sa part à son côté. Est-ce qu'il suffit de venir là aujourd'hui, de se clamer leader et que de demander à toutes ces forces vives de se mettre sous son chapiteau? Mais comment est-ce qu'on peut fédérer toutes ces forces, toutes ces ressources pour les orienter ensemble vers la révolution dont vous parlez, ou vers cette lutte non violente, mais qui a trouvé gain chez nos voisins les plus proches et les plus loin? Attaque maman, Nindewa depuis Lomé. C'est une question très pertinente et ça nous permet d'aller vraiment dans le vif du sujet, et merci vraiment pour cette question. C'est vrai que tout le monde le pose cette question un peu partout quand on nous demande ça. On dit comment on fait? Et je comprends pourquoi on pose cette question, parce que pendant longtemps, nous avons voulu mutualiser les ressources par les leaders. On demande aux leaders, mettez-vous ensemble et on va vous suivre. Donc, en gros, on a voulu faire l'union par le haut. Ça n'a pas marché, ça ne marche toujours pas, et je vous dis que ça ne va pas marcher. Et ce n'est pas une histoire du Togo. Partout, ça ne marche pas comme ça, la révolution. L'union doit se faire par le bas, par le peuple, pas par les leaders. Quand on parle d'unité, souvent les gens pensent qu'il suffit de se mettre ensemble. On était ensemble à la C14, mais il n'y avait pas l'union de l'opposition. Parce que l'union, il faut le lire dans ce qui se passe. Et ça fait partie de nos erreurs dont je parle. C'est-à-dire que l'union, c'est quoi? Je peux parler d'unité de message. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le même message? Parce qu'on peut ne pas être ensemble en rang dans une même coalition, mais on peut dire la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut aller aux élections. D'autres disent qu'il ne faut pas y aller. On n'a pas l'unité de message. Mais je reviens à la question précise. L'union doit se faire par le bas, par le peuple. Et c'est ça qui va amener autant de monde. Je donne une image pour caricaturer et me faire comprendre, pour que ce ne soit pas que des mots. Souvent, on dit qu'il faut être plusieurs pour tirer la pirogue dans l'eau, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Bien, maintenant, supposons que devant la pirogue, on commence à se disputer, on dit, il faut amener la pirogue dans l'eau, d'autres disent non. Est-ce que vous allez perdre votre temps à convaincre tout le monde, qu'il faudra que on pense, il faudra que on amène la pirogue dans l'eau, ou bien vous allez vous mettre en rang, c'est-à-dire que vous allez vers la pirogue et ceux qui sont d'accord, vous allez voir que s'il y a beaucoup plus de monde qui tire la pirogue va partir. Donc c'est par l'action que nous devons faire l'union. Mais n'attendez pas que, pour moi c'est une mauvaise méthode de dire que unissez-vous. Non, nous devons trancher en tant que peuple. Nous devons trancher en tant que citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je me rends compte que moi,
en écoutant tout le monde, en analysant moi-même tout ce qui se passe, avec mon expérience personnelle, si je trouve que les élections ne servent à rien, c'est pas la peine d'y aller, même si tous les leaders du monde m'appellent à y aller. Je dois maintenant me mettre en contact direct avec des gens autour de moi, des gens proches en qui j'ai confiance. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5. Et ça fait une unité, un groupe d'action où nous réfléchissons et nous pouvons faire des choses de façon concrète. Et maintenant, on peut faire comme ce que j'ai dit. Il y avait un grand groupe en Afrique du Sud qui n'était pas l'ANC, mais on a laissé l'ANC prendre le devant de la lutte officielle. On a laissé Nelson Mandela être devant, mais ce groupe-là, cette coalition-là hétéroclite, composée même de chorales, de groupes de foot, et eux, ils se sont organisés, ils ont fait des choses, et à la fin, maintenant, pour discuter, on met la pression sur les bons leaders qui peuvent discuter à notre nom. Quand je dis bons leaders, je ne fais pas de catégorisation, hein. Je dis juste que selon nous, notre groupe là, qui fonctionnons, en qui on a confiance, c'est une façon de parler, donc je ne sais pas de catégorisation. Donc, c'est un peu l'idée. Je vais encore plus loin dans le livre. Je vais essayer de dire beaucoup de choses ici, mais souffrez que il y a beaucoup de choses qu'on va continuer. Et puis même, surtout dans le livre, je donne des bonus. Mais c'est quand des gens vont avoir le livre là, ils auront des liens pour avoir encore des choses encore plus poussées s'ils veulent agir concrètement, des choses qui peuvent les aider à agir là où ils sont, avec ce qu'ils ont. C'est ça l'essentiel. Il ne faut pas dire, j'attends d'avoir ci avant de commencer, je n'ai pas ci. Non, il faut se concentrer sur ce qu'on a, ce qu'on est et où on est. Travailler là-dessus. D'accord. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission par rapport à ce livre avec notre invité Atakpama Nindewa, auteur du livre La nuit est longue, mais le jour vient. On va donner la parole maintenant à Africa. Africa, bonsoir. Oui, bonsoir frère Amos, bonsoir l'invité. Merci. À la fin. Quand tu as écouté la voix, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Allez-y, Africa, parce qu'on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'abord, je remercie Nim. Oui, ça va, mon frère, ça va. D'accord. Donc, je remercie Nim d'abord pour toujours ça. Il n'est pas quelqu'un qui tourne à voir Babénon. Donc, c'est ce qui me plaît chez lui. Et c'est son militantisme et surtout son engagement depuis l'université jusqu'à ce que nos chemins se rencontrent. Vraiment, continue de la sorte. Je n'ai pas encore le livre, mais avec ce que tu as dit, ça rejoint un peu ce que tout le monde pense. Il est temps que vraiment je peux dire, l'union sacrée se fasse de la base vers le haut. Et c'est de la base. Et souvent, surtout, il faudrait, par exemple, Amos a une belle voix. Je ne me vois pas, en fait, rivaliser avec Amos sur sa belle voix. Peut-être que moi, j'ai de grandes foulées. C'est sur ça que je vais, en fait, m'appesantir pour aider le Togo à s'en sortir. Et c'est ce que moi, je comprends dans le livre. C'est-à-dire que chacun passe sa part. Mais de quelle part parlons-nous? De la qualité intrinsèque que nous avons. Il faut la mettre au service de la nation, à savoir dégager ce système. Et ces qualités-là, il faut maintenant essayer de les encenser dans nos diverses compétences pour tant soit peu asseoir l'état de droit, la démocratie et surtout en fait la justice dans ce pays. C'est ce que moi je comprends à travers ce que le frère Atakpama dit et c'est très intéressant et moi j'appelle aussi tous les Togolais à faire pareil, c'est-à-dire que des lanceurs d'alerte, tout le monde n'est pas censé être lanceur d'alerte, mais tout le monde peut voir en fait des injustices par ici, des gabegies financières par là, des trucs par là, des trucs qui peuvent en fait aller vers les lanceurs d'alerte qui peuvent aussi faire le travail. Essayons, lorsqu'on dit souvent et pour que la Messia dans Ouna,
tout le monde n'est pas censé faire la même chose. Et surtout, tout le monde n'est pas censé être leader. Le leadership, en fait, c'est quelque chose qu'on cultive. On n'est pas obligé d'être tous à la table pour discuter. Lorsqu'on a foi en ce leadership, allons-y. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup, Africa. Ce n'est pas une question, mais c'est une contribution que nous apprécions beaucoup. Merci infiniment, Africa. Et Wescal, avant de prendre peut-être encore un autre auditeur, puisque l'émission se fait aussi avec le bas peuple, hein. C'est important parce que quand l'auteur attaque Maman Ndewa, dit dans son livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Il n'y a pas que lui qui fait la révolution, c'est le peuple togolais qui fait cette révolution. Et s'il y a quelqu'un, on peut le prendre. Sinon, on donne la parole aussi à Kodjo. Sûrement Kodjo déjà là pour. Il est aussi notre deuxième invité. Si Kodjo a une question. Wescal. Oui, Kodjo, je donne la parole à Kodjo d'abord. J'ai fait monter Tché. D'accord. Kodjo, tu as la parole. Oui, Tché va prendre l'antenne plus tard. Kodjo, est-ce que tu as une question, Kodjo? Bonsoir, cher ami. Fanatique de tes petites capsules de leçons d'histoire, je suis fanatique. Et la dernière fois, quand je suis venu au siège, malheureusement, j'ai vu M. Olupio, mais vous n'étiez pas là. Je suis ravi de vous retrouver ici. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la pédagogie. C'est la manière dont vous avez expliqué les choses en disant que ce n'est pas que les leaders. Les leaders ont, comme tu l'as si bien dit, et comme vient de le dire Africa, certains ont une belle voix, certains courent vite. Chacun a son talent que nous devons tous mettre au service de ce peuple pour que le peuple se réveille et fasse sa révolution. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans de cela, on me posait la question de savoir si ça sera un ballet citoyen. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez coller ce que les autres ont fait aux Togolais? Les Togolais trouveront leur voix. Que ça soit ballet citoyen, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais ça sera quelque chose que les Togolais vont inventer. Le chéni togolais va inventer quelque chose qui pourra faire que ce régime va tomber. Franchement, merci. Ce livre, je vais l'envoyer à ma petite fille qui a 16 ans. C'est bien. Adore ce genre de livre. Merci. Elle adore ce genre de lecture. Merci. Et puis, je te dis merci. Merci parce que, vous savez, de notre génération, à part Farida, Lloyd Joyce, nous n'écrivons pas beaucoup. Bon, avant les Mdirodo, tout ça là, eux, ils écrivaient Kofi et Fouilly, tout ça là. Mais de notre génération, beaucoup ne couchent pas sur papier. Félicitations pour ce travail que tu as fait et j'espère que d'autres prendront la relève. Et franchement, merci. Je n'ai rien à dire. J'ai juste envie de le faire lire à ma fille. D'accord. Pour qu'elle me... Merci, Kodjo. Merci beaucoup. Merci. Bon, je pensais que c'est une question, mais c'est plutôt encore une. Oui, c'est plutôt une contribution. Je voulais juste ajouter que, effectivement, votre fille peut lire ce livre-là parce que j'utilise vraiment un langage. Un français facile. Qui va directement au public et à l'âge là, et même des enfants, même d'un âge plus. D'accord. Que votre fille peut comprendre ce que je dis. D'accord. Merci. Wescal, est-ce qu'il y a un autre auditeur ou auditrice à part Tché est notre invité? Donc, parce non, que pour l'instant, non. D'accord, il n'y a pas de souci. On va avancer. On va clôturer cette émission. On va clôturer la première partie de cette émission par rapport à ce livre. Est-ce que tu as une dernière question en guise de conclusion, hein? Merci. Pour moi, ce n'est pas une question, mais qu'il me soit permis de dire deux choses. D'abord, il y a dans les commentaires, il y a plusieurs questions où on peut trouver le livre et tout. On va en parler tout à l'heure. Ce livre va sortir. D'abord, le lancement des préventes qui permet de réserver votre exemplaire, c'est le 19 avril. Vous l'aurez sur Amazon KDP pour les lecteurs internationaux. Et vous pouvez l'avoir à partir du 27 avril, qui est le jour symbolique de sa sortie officielle dans les librairies. J'aimerais, avant de te remettre la parole, cher Sylvain, citer 3 grandes personnes ou personnalités qui ont prôné la violence et la révolution plutôt, et la lutte non violente. Mais avant ça, j'aimerais, à travers ce que notre frère et camarade a dit tout à l'heure, mettre en exergue le travail que font Fovi Katakou à travers Haricot
haricots citoyens, le travail que fait Ras Diego et Rodrigue, dans l'exemple qu'il a donné tout à l'heure qui concerne l'Afrique du Sud, je pense que c'est les mêmes choses que font nos frères aussi sur le terrain et qu'il faudra saluer. Qu'il me soit permis maintenant de citer Gandhi, qui disait que là où il n'y a que le choix entre la liberté, entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. Je préférerais quand même que l'Inde eut recours aux armes pour défendre son bonheur, son honneur, plutôt que de la voir par lâcheté. Devenir ou rester l'impuissant témoin de son propre déshonneur. Il ira plus loin 6 ans plus tard en disant ceci. Ôter la vie peut être un devoir. Imaginons qu'un homme pris d'une crise de folie furieuse tue ceux se trouvant sur son passage. Celui qui l'enverra dans l'autre monde aura la reconnaissance de la collectivité. Parfois, nous nous trouvons dans l'obligation de tuer ou de mettre fin à une vie que nous trouvons en train de tuer d'autres. Martin Luther King, lui, a dit en 1967, je cite, « Je vous le dis ce matin, si vous n'avez jamais rencontré rien que vous soit si cher, si précieux, que vous soyez prêt à mourir pour ça, alors vous n'êtes pas apte à vivre. » Et vous, Atakpama, vous avez dit dans votre livre que pour ma part, la révolution, le mot révolution ne sous-entend ni violence, ni extrême, ni extrémisme. Je vous en prie, je vous félicite pour le travail énorme que vous avez fait. J'encourage les Togolais à acheter et à réserver ce livre parce que vous nous donnez aussi la chance à travers la réservation de nous les dédicacer, c'est ça? Donc, exactement. Nous allons poster sur la page de Radio Avouleté après les moyens vous permettant de réserver ce livre. Ce livre, oui. À travers le numéro de téléphone 90 87 48 et 26. Ce sera retrouvé sur notre compte YouTube également. Merci Wescal. Tout à fait. Et encore une fois, merci, chers camarades, chers frères, et félicitations pour ce magnifique livre que tu as mis à disposition, et cet outil plutôt, que tu as mis à la disposition des fils et des filles de Togo pour la révolution à venir. Merci. Merci infiniment. Puisque tu as monté Tinyamassadi Lossonilou, qui prône aussi la révolution, la résistance, la rupture. Donc, si je ne lui donne pas l'antenne, ou bien la parole, je sais qu'il va m'en vouloir. Je le connais très bien. Est-ce que, brièvement, 2 minutes pour poser une question, pour une contribution, quand vous avez suivi l'auteur de ce livre, La nuit est longue, mais la révolution vient. Bonjour depuis le Canada. Bonjour Amos. Bonjour à l'invité spécial, monsieur. Atakpama. Monsieur Atakpama. Mais vous devez être très bref, s'il vous plaît. Alors, je vous félicite pour cette publication. Comme l'a dit tout à l'heure Wescal, que je salue au passage, l'écriture est quelque chose d'absolument important. Il faut que nous puissions avoir des auteurs comme vous qui puissent être témoins de l'histoire, témoins des luttes, des espoirs, mais aussi des échecs, et proposer des voies, des choix pour le peuple togolais en lutte pour sa libération. Donc, félicitations. J'ai hâte de lire ce bouquin et également avoir la possibilité d'échanger avec vous là-dessus. En ce qui concerne le thème qui a été abordé dans le bouquin, je trouve que c'est un thème d'actualité qui aura beaucoup d'intérêt en termes de pédagogie pour la jeunesse. Donc, bravo. J'ai eu la chance de suivre une de vos capsules sur Lomé. Je ne l'ai jamais vu penser comme ça. Lomé Verdure, avec Monsieur Ali, qui a été un peu cet ingénieur du végétal.
beaucoup admiré. Merci, Tché. Il y avait beaucoup d'intérêt. Donc, félicitations pour le travail. Je termine sur la question de la résistance. Je pense que Pyramide a théorisé. On va revenir là-dessus, s'il vous plaît, Tché. C'est la deuxième partie. La question de la résistance en termes de rupture, en termes de pensée rebelle, mais aussi en termes de moyens d'action sur la déconstruction de la violence. Donc, on aura le temps d'échanger là-dessus. C'est pour ça que vous êtes notre invité. Hein. Vous restez avec nous, on va en parler tout à l'heure. Merci infiniment et pour votre contribution par rapport à ce livre. La nuit est longue, mais la révolution vient de Atakpama Nyendewa. Alors, pour conclure, je pense que si on a bien compris votre développement en français facile, votre livre est sorti à la suite de plusieurs erreurs que nous avons faites. Nous, citoyens lambda, opposition, leader, par rapport à la lutte qui a trop duré. Donc, vous finalement, il nous faut une révolution pacifique, un soulèvement populaire pour dire non à ce système. Donc, pour changer tout. Alors, on va se dire certaines vérités. Où est-ce qu'elle l'a dit? Face à une dictature de père en fils, qui est appuyée par son armée, qui est très barbare. Là, on passe à l'âme de bois. Comment va-t-on y arriver? C'est la question. On va conclure cette émission avec cette question qui revient encore et nous rappeler encore où on peut encore retrouver le livre. Où est-ce qu'elle a rappelé? Mais vous-même, vous pouvez le rappeler. Atakpama et Nyendewa. D'accord. Avant tout ça, là, je voulais juste réagir un peu rapidement sur les interventions un peu. Tout à l'heure, Weskal a parlé un peu de la lutte non violente, de ce que les grands leaders avaient dit sur ça par rapport à la lutte violente. Et effectivement, je voudrais préciser que quand je parle de lutte non violente, ce n'est pas par les bons sentiments. Ce n'est pas parce que je prône la non-violence ou quoi, non. C'est parce que c'est plus efficace. Donc, quand j'ai étudié tout ça là, j'ai compris que c'est plus efficace d'utiliser des techniques non violentes. Et vous allez voir dans le livre que, avec des exemples, on voit bien que à chaque fois qu'on a fait l'erreur de rentrer dans le jeu d'un dictateur par la violence, on va encore donner plus de force au dictateur. On a parlé aussi il y a l'ami qui a parlé de Fovi Katakou. Je voulais aussi saluer leur travail parce que j'ai même suivi certaines formations à l'extérieur du pays avec Fovi, parce qu'il était aussi parmi dans la classe, entre griffes, si je vais le dire. Donc, je salue ce qu'il fait par rapport à Aéroco Citoyen dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi, je voulais donner un exemple, parce que quand on parle d'ailleurs, on dit que ce n'est pas le Togo, mais je vais te donner un exemple du Togo. J'en parle beaucoup dans le livre, mais je vais le partager un peu ici rapidement. C'est que la lutte pour l'indépendance, nos pères leaders, nos mères fondatrices au niveau de la lutte pour l'indépendance, c'était de grands stratèges. Et si vous allez à cette école, parce que j'ai étudié aussi comment ils ont réussi à nous avoir l'indépendance du drapeau. Vous allez voir que nous devons aller aussi à l'école de leur stratégie si nous voulons que la révolution vienne. Parce que c'est quoi? Entre 1946 et 1958, c'est à ce moment-là que la lutte s'est intensifiée. D'accord? Et au début, ils ont commencé par aller aux élections. Et ils ont compris que le pouvoir colonial truquait les élections pour que ce soit le PTP et l'UCPN qui gagnent les élections, parce que à la fois le PTP, Parti Togolais du Progrès, et l'UCPN, Union des chefs et des populations du Nord, étaient pour que les Blancs restent toujours et qu'il n'y ait pas l'indépendance. Donc, ils faisaient tout pour truquer les élections à leur faveur. Donc, une fois que nos pères fondateurs ont compris ça, au niveau du culte et de la Juventus, ils ont boycotté systématiquement toutes les élections. Parce qu'il fallait mettre leur énergie là où ça comptait vraiment. Et quand ils ont étudié la situation du Togo, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas copier-coller, il faut à chaque fois étudier la situation particulière. Tout à fait, de mais on doit pays, conclure. de sa région, de sa ville, pour déployer sa stratégie.
ils ont compris que le Togo avait un statut particulier. Parce que comme le Cameroun, le Togo n'était pas officiellement une colonie française. Le Togo était sous mandat de l'ONU et confié à la France. Et donc, on avait le droit aux pétitions. Donc, l'ONU avait son droit de regard sur le Togo en ce moment. Et ils ont compris que c'était le talon d'Achille des colons. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé les élections pour faire une action diplomatique au niveau de l'ONU. Et c'est pour ça que vous allez voir, les femmes ont cotisé, les financiers du culte, ils ont tout fait pour que Sylvanus Olympio et son groupe aillent toujours à l'ONU pour défendre la cause. Et on faisait des pétitions. Et c'est ça qui a fait que finalement, on a réussi, parce que l'objectif en ce moment, c'était de faire que l'ONU supervise les élections. C'est pour ça qu'ils vont boycotter les autres jusqu'à ce que, quand l'ONU a accepté de superviser les élections de 58, ils ont participé et ils ont gagné. Donc, ce que je nous propose, c'est quoi? C'est que c'est en étudiant notre situation particulière aujourd'hui que nous devons déployer la stratégie intéressante. Je ne dis pas aussi qu'il faut copier-coller ce que nos grands-pères, nos grandes-mères ont fait. D'accord. Voilà. Pour conclure. C'est ça l'idée du livre. Et tout à l'heure, vous avez dit que je parlais des erreurs. Et vous avez cité aussi du Togolais lambda. Mais pour dire la vérité, je parlais vraiment plus des erreurs que j'ai vécues, c'est-à-dire les erreurs de nous, les leaders. D'accord. Parce qu'on était à la mallette et en 2017, la population lambda avait fait sa part. C'est au moment de marquer le but que nous, leaders, on a raté le coche, on n'a pas réussi à marquer le but et nous sommes revenus à ce niveau-là. C'est pour ça que on va y arriver. Disons qu'il faut commencer et y arriver, mais on va y arriver. Merci. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Je pense que Weska l'a dit, mais vous pouvez nous le rappeler parce que ça va on va le mettre sur notre compte YouTube parce que les gens sont impatients quand même de lire ce livre. Exactement. Il y a deux dates à retenir aujourd'hui. Le 19 avril, où ça va être disponible en pré-vente, surtout pour le public international. Donc, Amazon KDP, et puis aussi sur des plateformes d'impression à la demande. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, vous réservez et puis c'est imprimé, on vous envoie ça peut-être sous un jour ou 2 jours ou plus, tranquille. Merci. Vous avez ça, ou quel que soit le lieu, même si vous êtes en Australie, vous pouvez l'avoir. Merci. Maintenant, pour le public togolais, c'est possible de faire réservation juste pour profiter de la dédicace personnelle de l'auteur, de moi-même. Mais après ça, le 27 avril, c'est la sortie officielle. On aura ça un peu partout. Et la présence même sur le territoire togolais, c'est début mai. D'accord. Début mai, mi-mai. D'accord. Puisque c'est le 27 avril que ça sort officiellement. Merci infiniment, Attack Maman Nindewa. On a compris et vous étiez allé en profondeur de ce livre. Vous avez tout expliqué. On a presque tout le livre dans cette émission. Donc, il suffit seulement que vous l'achetiez pour que vous vous imprégniez de cette révolution pacifique tant souhaitée par le peuple togolais. Le livre s'intitule « La nuit est longue, mais la révolution vient ». Merci beaucoup, Attack Maman. Excellente soirée. Et comme on le dit à Radio Avouleté, la lutte continue. Bonsoir. La lutte continue. À vous l'été. À vous l'été. À vous l'été. Bonsoir. Tapotez